Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, alors ça y est, c'est la première de 2022, et donc au début j'avais pensé vous souhaiter à tous une bonne année, comme le veut la tradition. Sauf que voilà, sans vouloir être trop pessimiste, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que se souhaiter une bonne année suffise à conjurer le sort pour 2022. On a essayé en 2021, et résultat, on a tous passé une mauvaise année, je pense. En 2022, le Covid est toujours là. D'ailleurs, si depuis Noël vous ne l'avez pas attrapé, ou à minima été cas contact, c'est que vous n'avez ni amis, ni famille, ni travail, et que vous vivez en ermite dans un endroit très très isolé du reste du monde. Cela étant, vous me direz, une petite pandémie mondiale de rien du tout ne va pas nous empêcher de passer une bonne année. Peut-être pas. Mais quand même, une troisième année sous le Covid, à laquelle on ajoute une élection présidentielle, je sais pas. Je sens pas cette histoire. D'ailleurs, pour continuer sur ce bel esprit plein d'optimisme, je profite de cette chronique pour prendre des nouvelles de vos bonnes résolutions. Compte tenu du fait que nous sommes le 17 janvier, je pense que vous avez déjà abandonné tout ou partie de vos résolutions, qui, je vous le rappelle, sont censées durer tout au long de l'année quand même. Donc à ce stade, vous êtes en train de déprimer en vous disant que décidément, vous allez passer une sale année. Alors rassurez-vous, ce sentiment de déprime est tout à fait normal. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le troisième lundi du mois de janvier et que c'est officiellement le jour le plus déprimant de l'année. En effet, depuis 2005, le troisième lundi du mois de janvier est surnommé le Blue Monday, le lundi bleu, et est donc considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, d'après une formule mathématique très précise. Cette formule a été mise au point par le docteur Cliff Arnall, qui est un psychologue à l'université de Cardiff, et je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, attention, accrochez-vous quand même, parce que c'est relativement technique. Donc il faut considérer la météo froide et pluvieuse du mois de janvier, ajouter aux dépenses qu'on a engagées pour Noël. On soustrait à ce résultat la paye de février qui n'est pas encore arrivée. On y ajoute le temps qui s'est écoulé depuis Noël, ainsi que celui écoulé depuis les bonnes résolutions. On prend tout ça, on divise par le manque de motivation auquel on ajoute le besoin d'agir. Alors, voilà, maintenant que j'ai perdu tout le monde avec les détails techniques, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, en fait, c'est une légende urbaine. Cette soi-disant formule mathématique n'est rien d'autre qu'un support de campagne publicitaire. Et le Blue Monday est donc une vaste fumisterie marketing. On la doit à la société Sky Travel, chaîne de télévision britannique, qui avait en réalité fait rédiger la formule par une agence de communication. Cette formule avait alors été envoyée telle quelle à plusieurs universitaires du pays, donc pour leur proposer de signer la formule de leur nom, moyennant une contrepartie pécuniaire, bien entendu, on n'est pas des bêtes. Par ailleurs, son auteur, le fameux docteur en psychologie Cliff Arnall, a reconnu que la formule ne signifiait rien et n'avait pas de sens. Donc je trouve que cette petite histoire est plutôt instructive, et d'ailleurs je crois qu'on peut en tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que les publicitaires ne reculent vraiment devant rien pour vous vendre leurs produits. Ils sont même capables de nous faire croire à de fausses formules mathématiques et universitaires. La seconde, c'est que non, nous n'avons pas plus de raisons de déprimer aujourd'hui qu'hier ou que demain. Donc si vous avez envie de déprimer, sentez-vous libre de le faire comme bon vous semble, que ce soit aujourd'hui ou au beau milieu de l'été, allez-y. Blague à part, le vrai message que je voudrais faire passer via cette chronique, bien évidemment, c'est de souhaiter une bonne année à tout le monde. Que vous soyez déprimé ou non, à l'isolement pour cause de Covid ou parce que vous êtes cas contact, que vous soyez dans la forme de votre vie, si certains ont cette chance, que vous ayez pris des bonnes résolutions, que vous n'en avez pas pris, que vous ayez déjà abandonné. J'espère sincèrement pour tout le monde que 2022 sera une bonne année, que chacun puisse réaliser ses projets, s'épanouir et qui sait, peut-être même qu'on se débarrassera du Covid. Mais pour ça, malheureusement, pas de formule mathématique ni de date à vous donner, même si tous les médecins du monde sont sur le coup depuis 2 ans.